Parlons maintenant de cette histoire qui ébranle et pour cause la France. 10 hommes âgés de 29 à 50 ans ont été inculpés à Lille, dans le nord du pays, pour des allégations de violences sexuelles aggravées par l'utilisation de substances chimiques. La victime présumée, un enfant de 5 ans et demi. Thomas Schnell est collaborateur pour TVA Nouvelles en France. On le retrouve ce soir en Normandie. Bonjour Thomas. Bonsoir, bonjour à tous, Marianne. Le jeune garçon aurait été mis en relation avec des hommes par l'intermédiaire de son propre père. Aussi terribles peuvent-ils être? Explique-nous les faits qui sont reprochés aux hommes accusés. Oui, tout se passe il y a un an à peu près, en février 2025, quand le père de ce garçon de 5 ans va livrer son fils à des hommes lors d'une soirée chemsex. Ce sont ces soirées où l'on a des rapports sexuels tout en consommant de la drogue. Et lors de cette soirée, l'enfant va de multiples reprises être... C'est particulièrement sordide, vraiment difficile. Il faut prévenir les auditeurs. L'enfant va être violé, va être agressé sexuellement par ces hommes. Le père de la victime, lui aussi d'ailleurs, va être victime d'agressions sexuelles plusieurs fois. Les hommes mis en cause ont entre 29 et 50 ans. Il va y avoir des vidéos qui vont être captées lors de cette soirée, qui vont ensuite être diffusées sur Internet. Et le procureur de Lille, qui a mené cette enquête, a petit à petit interpellé tous les suspects, les accusés, les a placés en détention provisoire. Et donc on a appris ce matin qu'ils étaient mis en examen. Cela veut dire que les preuves sont accablantes à leur rencontre et qu'on va assister dans les prochaines semaines, prochains mois à un procès, une fois que les enquêteurs ont réuni toutes les preuves de ce terrible drame qui s'est déroulé à Lille. C'est une grande ville à 1 heure de Paris. Notons notamment que l'un des accusés, l'un des mis en cause, s'est suicidé. C'est d'ailleurs le principal mis en cause. Il s'est suicidé alors qu'il était déjà incarcéré. C'était le 21 juin dernier. Et à quelle peine, donc, les 9 hommes s'exposent-ils à ce stade? La peine maximale en France, c'est-à-dire la prison à perpétuité ou 30 ans de prison pour viol, agression sexuelle ainsi que pour torture et actes de barbarie. On ne sait pas tous les détails évidemment de cette soirée dramatique qui s'est déroulée. L'enfant de 5 ans et demi, lui, depuis, a bien évidemment été retiré de la garde de son père. Il réside avec sa mère, mais on imagine évidemment les traumatismes et surtout ça a provoqué beaucoup d'émoi ici en France quand on a appris cette mise en examen de ces hommes aujourd'hui. Et l'histoire ne peut pas faire autrement, Thomas, que de nous rappeler celle de Gisèle Pelicot, là, quand on parle de soumission chimique. Gisèle Pelicot, qui, par ailleurs, publie un livre dans 2 semaines, le 17 février prochain. On le voit, ce livre, le titre est « La joie de vivre ». Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre-là, Thomas? On va retrouver son témoignage, puisqu'on se rappelle bien évidemment de Gisèle Pelicot, qui est devenue une icône féministe depuis son procès que nous avons vécu d'ailleurs ensemble, son procès qui a duré 4 mois, procès contre son mari qui l'avait là aussi drogué et livré à des inconnus, recruté sur Internet. Et donc Gisèle Pelicot, qui est aujourd'hui âgée de 72 ans, ne s'est plus exprimée depuis la fin du procès. Et là, elle va publier son livre, ce sont ses mémoires, où elle va raconter comment elle a survécu à ces années, cette dizaine d'années où elle a été violée à son propre domicile par tous ces hommes recrutés par son mari. Alors ce livre va bientôt être publié. D'ailleurs, il va être publié dans une vingtaine de pays. Il va être traduit dans une vingtaine de langues pour une sortie mondiale pour celle qui espère faire changer la honte de Caen. Et elle espère surtout que ce livre permettra de médiatiser son combat, celui des victimes de violences sexuelles qui choisissent de ne plus se taire, de ne plus être invisible et au contraire de prendre la parole au grand jour. Elle qui avait refusé le huis clos pour son procès et qui avait exposé au grand jour la soumission chimique à laquelle son mari l'avait livrée. Que d'histoires terribles. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Marianne. Au revoir.